Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. C'est Michael Dopia. Je suis très heureux de vous retrouver puisque c'est une nouvelle semaine qui débute ce lundi et on va aborder une nouvelle thématique très précieuse et importante pour notre réussite en Christ. Sois ferme avec ta chair. On va voir comment Jésus nous a donné des capacités, des possibilités pour que nous soyons inébranlables, fermes, debout face à la chair afin de ne plus accomplir ses œuvres. Et pour ce lundi, mon sous-thème est « Aime et tu seras plus fort que ta chair ». Je redis bien « Aime et tu seras plus fort que ta chair ». On va voir ensemble en quoi l'amour peut nous permettre de dompter la chair. Et j'aimerais prendre un texte qui se situe dans Galates 5 au verset 1. Il est dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Donc la Bible dit que Christ nous a libérés de la servitude. Il va même parler du joug de la servitude. Et le joug, en fait, c'est un outil, un instrument qu'on met sur le cou des animaux pour les diriger. Donc la servitude, qui veut dire en grec aussi une contrainte, la servitude est en fait une contrainte qui était attachée à notre cou et cette contrainte nous poussait en fait à faire les œuvres de la chair. Mais la Bible dit que Christ nous a libérés de cette contrainte. Donc la servitude qui maintenait notre cou pour nous guider dans les choix de la chair n'a plus en fin de compte sa capacité, n'a plus son pouvoir car Jésus a cassé le joug et le joug a été ôté, a été enlevé. Ce qui veut dire que tu as gagné, tu as la possibilité de maîtriser ta chair. Regardons bien encore. Servitude veut dire aussi que c'est un état de dépendance totale. Ça veut dire que nous sommes dépendants d'une chose, nous sommes dépendants de quelqu'un. En fait, nous sommes soumis à quelque chose. Donc, cette chose nous dirige, cette chose a un contrôle, cette chose a un pouvoir. Donc, les choix de la chair nous rendaient dépendants d'eux-mêmes afin que nous ne puissions pas faire ce que l'Esprit de Dieu voulait, mais que nous puissions faire uniquement ce que la chair désirait. Et j'aimerais vous dire que dans le texte, il est dit que nous devons donc demeurer fermes. Le mot qui est employé, c'est la fermeté, quelque chose de solide, quelque chose de dur. Regardons bien dans le grec. Dans le grec, il est dit que demeurer ferme veut dire être debout. Le contraire de debout, c'est être couché. Et vous savez, en général, pour imposer un joug sur le cou des animaux, on est obligé d'exercer une pression, une force pour les coucher en fait et pour mettre le joug. Ce qui veut dire que quand en fait tu es ferme, tu te positionnes, tu changes de positionnement, de coucher que tu étais, tu te mets debout. Et donc la chair, le joug en fin de compte de la chair n'a plus les possibilités, les capacités de te rendre esclave, car en fin de compte, ta position de fermeté l'empêche d'être installé à nouveau. Donc je te dis ce matin, du moins aujourd'hui, sois debout au nom de Jésus. Et regardez encore, ce n'est pas fini. Dans Galates 5.2, puisque j'ai parlé d'amour dans le titre, il est dit que « Voici moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne va vous servir de rien. » Pourquoi en fait je prends ce texte? Parce que la chair, nous pourrions dire que nous n'avons qu'à la couper en fait, nous n'avons qu'à l'enlever pour être libérés. Mais ce n'est pas en fait ce que Paul va dire. Il va dire qu'en fait la circoncision dans la chair, le fait d'avoir coupé la chair ne sert à rien. Mais ce qui sert en fin de compte à quelque chose, et on le voit au verset 5 et 6, regardez bien Galates 5 versets 5 et 6, pour nous c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Le fait de couper la chair, de vouloir l'enlever, ça n'a pas de valeur, ça ne peut rien changer. Mais il dit par contre, mais la foi qui est agissante par la charité, ce qui a de la valeur, ce qui a de l'expression, ce qui est capable d'agir, ce qui est capable de donner un résultat, c'est la foi quand elle est associée à un moteur qu'on appelle l'amour. Ça veut dire que je peux avoir une foi qui agit, mais je peux aussi avoir une foi non agissante qui ne donne aucun résultat. C'est pourquoi la foi, en fin de compte, qui existe, qui est réelle, c'est quand elle est agissante par la charité. Donc, regardez bien quelque chose qui est très important. La foi, en fait, va donner l'espérance, d'accord, puisqu'il est dit que c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Donc la foi va donner l'espérance, regardez bien, mais l'Esprit va nous faire parvenir à la justice. Ce qui veut dire que c'est en croyant que nous pouvons devenir
agréable. Donc, il nous faut croire en l'amour de Dieu. Il nous faut mettre toute notre foi dans cet amour pour que nous puissions nous-mêmes devenir agréables, c'est-à-dire ne plus accomplir les désirs de la chair. Car la chair, c'est la haine et en fin de compte, l'esprit, c'est l'amour. Donc, si je mets ma foi dans l'amour, je vais être attiré, je vais être influencé par les fruits de l'amour. Et donc, regardez bien encore quelque chose. En Galates 5, versets 13 à 15, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, par l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns et les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Donc en fait, pour aimer, il faut devenir serviteur des uns des autres. Donc ce qui nous permet en fin de compte de changer, c'est quand nous avons effectivement la haine du péché, c'est-à-dire les désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Mais quand nous aimons vraiment ce que l'esprit veut nous donner, c'est-à-dire l'amour, comment devenir le serviteur des autres? Comment en fin de compte aimer les autres comme soi-même? Comment est-ce possible? Il faut pour cela mettre ta foi dans l'amour. C'est ta foi dans la charité qui va permettre en fin de compte ta foi dans les principes de l'amour qui vont changer ton caractère et qui empêcheront au joug de se mettre sur ton cou. Car regardons bien, quand nous accomplissons les désirs de la chair, c'est la souffrance qui vient, c'est la mort qui vient. Ce sont des résultats très négatifs et nous sommes couchés après dans ces résultats. Nous sommes par terre parce que nous sommes à ce moment-là accablés. Nous souffrons, nous pleurons parce que nous savons que la chair accomplit des désirs, du moins des résultats liés à la mort. Donc quand en fait j'aime, quand je suis attiré par les fruits de l'amour, quand j'ai envie d'aimer comme Christ a aimé, ma chair, le joug en fin de compte de cette contrainte du moins ne peut plus se mettre sur mon cou et la chair ne peut plus me diriger car mon caractère commence à être impacté, ma manière de voir les choses commence à changer, mes pensées commencent à être renouvelées et je n'agis plus comme tout le monde, je n'agis plus comme le commun des mortels car je ne suis pas le commun des mortels, je suis spirituel. Voilà, en tout cas voilà pour aujourd'hui, je vous encourage vraiment pleinement à résister fermement à cette chair par l'amour, vous l'avez vu, et surtout à prospérer dans ses bienfaits. Et vous allez voir que vous aurez des résultats concrets tous les jours. Prenez le contrôle, prenez le pouvoir par l'Esprit de Dieu. Priez pour vous-même. Condamnez les œuvres de la chair dans votre vie et demandez au Saint-Esprit de vous donner cet amour divin et vous allez voir de grands résultats. Je vous encourage pleinement. On se retrouve demain mardi pour la suite et on va toujours vers l'essentiel. À demain.